Hola YouTube! Aujourd'hui je vous propose d'aller visiter le château de Dublin, chargé d'histoire et du passé du pays. C'est parti! Pour en apprendre plus sur le passé de l'Irlande, le château de Dublin est un immanquable, mais extrêmement touristique et proposant de nombreuses visites guidées. Lors de ma visite, je n'ai donc que filmé et je vous propose de vous accompagner en voix off pour vous faire ma propre visite guidée du château de Dublin. Bâti en 1204 sur l'ordre du roi Jean, le château de Dublin fut édifié sur l'emplacement d'un ancien fort viking. Sa construction avait pour objectif de symboliser la domination britannique sur l'Irlande et par état de cause, le règne des Anglo-Normands sur les Irlandais. Le château fut fortement influencé par le style roman. Son architecture comportait une structure composée de douves, de murailles et remparts, ainsi que de tours crénelées. Construite au milieu du XIIIe siècle, la tour médiévale est la partie la plus ancienne du château. Elle a abrité le trésor royal au début du XXe siècle et a servi successivement de prison et d'entrepôt pour les archives. La tour est actuellement en rénovation, je n'ai donc pas pu la visiter malheureusement. Les appartements d'État accueillent les événements gouvernementaux et les cérémonies officielles. Un escalier spectaculaire mène à l'étage où l'on peut visiter les salles de réception. On accède ensuite aux appartements du vice-roi qui sont utilisés comme salle d'exposition. Construite au XVIIIe siècle, la salle du trône est décorée de tableaux du peintre Gaetano Gandolfi. La visite se poursuit avec la salle gothique, ornée de peintures religieuses. La salle James Connolly et la St. Patrick Hall, l'immense salle de bal, dont les plafonds sont couverts de fresques. Le parcours se termine avec la visite de la chapelle royale qui date de 1814. Entre 1880 et 1922, le château de Dublin se transforme. Le quartier général des deux forces de police de la ville, la Dublin Metropolitan Police et la Royal Irish Constabulary, devient celui d'un service de renseignement officiel.
Cette évolution répond à celle de la menace à laquelle il doit faire face en tant que symbole concret de la couronne. En effet, après les violentes attaques des fainéants, groupe surveillé de près par la police, le château devient la cible des agents doubles de Michael Collins qui l'infiltrent. Le château est ainsi le théâtre de nombreux actes de trahison dans le jeu engagé entre l'observateur et l'observé et joue un rôle clé dans les relations anglo-irlandaises. En 1922, le château de Dublin est abandonné par l'Empire britannique suite à la reconnaissance de l'État d'Irlande. Désormais, l'édifice est occupé par les Irlandais. Ce sera à la fin du XXe siècle qu'il ouvre progressivement ses portes aux visiteurs, conscient de l'importance historique et culturelle du château dans la mémoire collective irlandaise. Certaines salles demeurent toutefois sous clé. Au fil des années, le château de Dublin a accueilli en ses murs de grandes personnalités politiques et historiques et est encore à ce jour le lieu de cérémonie. L'investiture du président, par exemple, ou encore la signature de l'accord du Vendredi Saint en 1998 se sont d'ailleurs déroulées dans ce château. La visite est intéressante et ludique. On se plaît à arpenter de long en large le lieu de la construction, à admirer l'architecture et à pousser la porte de la Throne Room, lieu du trône. Une jolie plongée dans le passé qui vous permettra de mieux comprendre le passé de l'Irlande et son histoire tourmentée lorsqu'elle était sous domination de l'Empire britannique. Donc j'espère que la visite de ce lieu insolite
un peu plus différente que d'habitude vous aura plu quand même, que vous aurez aimé découvrir le passé de l'Irlande qui a été marqué dans le sang et la trahison. Et en attendant de vous revoir pour un nouvel épisode, moi je vous dis hasta luego.